Ok, le mythe du potentiel. Je ne peux atteindre mon potentiel si je ne suis pas le leader du sommet. C'est la fausse conception sur le leadership. Le leadership du potentiel. Moi là, moi que vous voyez là, je ne peux pas atteindre mon potentiel si je ne suis pas le leader du sommet. Quel est le potentiel que tu as? Et tu dis que non, ce potentiel ne veut pas arriver à 100% si je ne suis pas le leader du sommet. Non, moi je vais m'arrêter à 50% parce que ce n'est pas moi le leader du sommet. Non, moi je vais m'arrêter à 40% parce que ce n'est pas moi le principal, ce n'est pas moi le titulaire. C'est une mauvaise conception. C'est une mauvaise conception. La plupart des gens veulent atteindre le sommet de leur organisation. La plupart des gens veulent atteindre, ils travaillent pour atteindre le sommet de l'organisation. Peu de gens aspirent à atteindre le milieu. Peu de gens. Qui n'a pas envie d'être la tête? Puisque nous-mêmes nous chantons, je serai la tête et non la queue. N'est-ce pas? Donc tout le monde veut être la tête. Encore, la vérité est que la plupart des gens ne seront jamais le leader du sommet d'une organisation. Ça, c'est une vérité. Ils passeront leur vie quelque part au centre d'une organisation. Est-ce clair? John Maxwell argumenta que les gens devraient se battre pour atteindre le sommet de leur efficacité et non le sommet d'une organisation. Donc, si je dois mener combat, serviteur de Dieu, si je dois mener combat, c'est pour atteindre le sommet de mon potentiel, le sommet de mon don, que je sois meilleur dans mon domaine, que je sois excellent dans mon domaine. Si je suis formateur, je dois lutter pour être un excellent, atteindre le sommet de mon art, mais non lutter pour être le sommet de mon organisation, de ma structure. Non, c'est une bête. Est-ce que ça va? Étude d'un cas biblique, Joseph. Donc chacun de nous doit œuvrer pour atteindre son potentiel. Pas nécessairement le siège du directeur général. Pas nécessairement, mais le potentiel que tu as. Dis parfait. Découvre ton potentiel. Est-ce que je fais bien ce que je fais? Voilà. Découvre-le. Quand le directeur, c'est que le principal intervient, on dit oh. On réclame le leader du milieu. Quand il intervient, on dit waouh, 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 waouh. Et souvent, vous allez voir que après l'intervention, soit du principal, il faut quelqu'un. Même souvent, au niveau de nos églises, ça existe. Hein. C'est que le pasteur peut lancer un mot d'ordre. Mais si le diable n'a pas appuyé, l'ancien n'a pas appuyé, c'est pas exécuté. Il dit on aurait un programme. Bon, ok, on aurait une veille de prière sur vendredi. Les gens peuvent ne pas répondre. Si un leader du milieu ne met pas sa bouche dans la chose, ne met pas sa bouche dans la chose. Dans certains leaders du milieu, regardez, le leadership, c'est l'influence. Rien de moins, rien de plus. Donc nous devons travailler notre influence et non travailler le désir d'atteindre une position. Mais tu travailles ton influence pour que peu importe là où tu es situé, tu puisses influencer. C'est tout. Tu puisses influencer. Donc, si vous n'avez pas encore de l'influence et que vous n'influencez pas, vous n'êtes pas des leaders, même si vous êtes à la tête d'une organisation. Dis serviteur, tu es le titulaire? Oui. Voici un pasteur principal. Mais s'il n'influence pas, il est le pasteur principal, mais il n'est pas leader. Donc, ça, on doit arriver à dissocier. Donc, on a des présidents de la République, mais on n'a pas de leaders. Il y a des gens que l'on suit, l'on obéit à cause de leurs titres. C'est leur titre qui est comme un apparat. Ils gouvernent par peur. Ils gouvernent avec la peur. Si on ne l'obéit pas, on meurt. Si on ne l'obéit pas, on meurt de faim. Si on ne l'obéit pas, on est ceci. Si on ne l'obéit pas, on est cela. Et il y a des gens qu'on suit à cause de leur personnalité. Ils influencent. Ils influencent. Soyons ce genre de leader. On a dit que le leader, si les gens t'aiment, T'es pas pour un ami. ils te prennent pour un ami.
Si tu aimes comme une personne, il t'admire. Mais si tu aimes comme un leader, là il te suit. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Non, souvent les gens peuvent t'aimer comme une personne. Ils ne te suivent pas dans tes programmes. On voit des programmes où des églises sont vides. On dit soit en croisade, on dit soit en veille de prière. Le temps tu passes, non. Il suffit d'inviter un orateur. On dit les gens aiment. Voilà, les gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas faux, mais c'est une demi-vérité. Il faut travailler son leadership. Il faut travailler son leadership. Si tu diriges, qu'on ne te suit pas, tu ne diriges pas, mais tu te promènes. Ça, c'est pas ma souplesse, ça, c'est moi qui le dis. Donc, voyons Joseph. Joseph eut un rêve. Ce rêve semblait tout à fait égoïste au début. Ses frères se prosterneront devant lui. Il espérait être à la première place. Son séjour de développement de leadership était long et difficile. Joseph était un esclave, un serviteur et un prisonnier avant d'être élevé au second rang en commandement en Égypte. Il devrait avoir des jours de découragement et de déception, bien sûr. Vu son rêve et vu qu'il était serviteur de Potiphar, vu qu'il était esclave, vu qu'il était prisonnier, à un moment donné, il va commencer à douter de son rêve, à se décourager. Est-ce que ça va? À travers tous ces examens et jugements, Joseph garda un esprit d'excellence. Lorsque Joseph interpréta le rêve de Pharaon, le roi le vêtit d'habits royaux, lui mit l'anneau sigillaire au doigt et permit à Joseph d'être conduit par le second chariot. Joseph pouvait vouloir se venger de ses frères qui se prosternaient devant lui par peur pour leur vie. Joseph n'a jamais occupé la première place en Égypte, mais en tant que deuxième en commandement, il utilisa son influence et son autorité pour sauver l'Égypte et sa famille. Son rêve devint réalité. Il atteint son plein potentiel sans occuper la position du sommet du leadership. Joseph a réalisé son rêve sans être pharaon d'Égypte. Ses frères se sont prosternés devant lui pour l'adorer, sans que Joseph ne soit le pharaon d'Égypte. Est-ce que son rêve s'est réalisé ou ne s'est pas réalisé? Son rêve s'est réalisé. Dans leur livre, deuxième en commandement, Dodge et Chris Jackson listaient les raisons suivantes du pourquoi Joseph avait eu du succès. 1. Le Seigneur était avec lui. 2. Il n'a jamais renoncé à son éthique morale. Lorsque la femme de Potiphar a proposé à Joseph d'avoir des rapports sexuels avec lui, Joseph a refusé. Donc il tenait à son éthique morale, à son intégrité. 3. Son service rendu fidèlement gagna le cœur de ses leaders. 4. Il était assez désintéressé pour remarquer les yeux de tristesse dans la cellule derrière lui. Et 5. Il servit comme un libérateur, le rêve des autres.